Monsieur le Président, lorsque le gouvernement libéral a pris le pouvoir en avril 2014, il a trouvé sur son bureau les résultats d'une vaste consultation sur le problème important des centres jeunesse, de la prostitution juvénile, de la traite des jeunes femmes. Le comité interministériel leur a remis un plan de travail. S'il l'avait suivi, les jeunes Québécoises en danger auraient pu compter dès décembre 2014 sur des ressources coordonnées pour les protéger contre les proxénètes. Mais il s'est passé quelque chose, Monsieur le Président, en avril. Quelqu'un au gouvernement a dit que ce n'était pas une priorité, l'exploitation sexuelle des jeunes femmes. Quelqu'un a dit aux fonctionnaires d'arrêter de travailler. Quelqu'un a dit que ce n'était pas la peine. Est-ce que c'est la ministre de la Condition féminine? Est-ce que c'est la ministre responsable des centres jeunesse? Est-ce que c'est la ministre de la Sécurité publique? Est-ce que c'est le premier ministre? Qui a pris la décision de dissoudre le comité, d'arrêter le travail et de ne pas protéger nos jeunes femmes? S'il vous plaît. Madame la ministre à la réadaptation. Monsieur le Président, j'entends la question du député de Rosemont. Comment peut-il penser sérieusement que 3 femmes peuvent arrêter un comité de travailler sur l'exploitation sexuelle des femmes? Comment peut-il penser? C'est agréable, hein, parce que quand il n'aime pas nos réponses, il crie à tue-tête de l'autre côté. Un petit manque de discipline. Comment peut-il sérieusement penser que nous ne sommes pas concernés par la question? Comme j'ai dit en entrevue ce matin, et je le répète en cette Chambre, c'est une question qui nous préoccupe au plus haut point. Pour ma part, je suis une mère de famille qui a une fille et un garçon. J'ai 8 petits-enfants, dont 4 petites-filles, Monsieur le Président. En aucun temps, des travaux de cette importance ne sont arrêtés. Ce qu'on a fait hier démontre aux députés de Rosemont à quel point nous sommes en action. S'ils veulent vivre dans le passé, Monsieur le Président, je leur laisse ça à eux, parce que ça a l'air d'être leur spécialité de se souvenir du passé. Nous, ici, on est en action. Moi, mon rôle, c'est de m'occuper de la protection de la jeunesse. Et c'est pour ça que j'ai nommé un vérificateur. On a convoqué les directeurs de protection de la jeunesse. Première complémentaire, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Monsieur le Président, nous savons aujourd'hui que 68 jeunes femmes, jeunes filles à risque élevé liées aux gangs de rue à Laval en 2014. Chaque jour, des dizaines de jeunes filles se font passer sur le corps par des hommes que je ne qualifierais pas dans des hôtels miteux. Le gouvernement avait en main, en avril 2014, les recommandations pour agir. Qui a décidé de ne rien faire? Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Monsieur le Président, le comité est toujours en action. Il adresse une problématique beaucoup plus large. Ce que nous parlons depuis quelques jours et les annonces sur lesquelles j'ai travaillé avec mon collègue de la Sécurité publique, avec la ministre responsable de la Condition féminine, avec la ministre de la Justice. Et vous savez quoi, Monsieur le Président? Nous, ici, on travaille en équipe et on continue de travailler en équipe. Ce qu'on adresse actuellement, c'est la protection de jeunes filles et, oui, de jeunes garçons aussi. Figurez-vous que dans les centres jeunesse, il y a des filles, il y a des gars, puis il n'y a rien qui ne nous dit pas que les garçons n'ont pas à être adressés dans la problématique. Alors, c'est pourquoi j'ai annoncé un vérificateur et nous allons rencontrer les directeurs de protection de la jeunesse. Deuxième complémentaire, M. le député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, en avril 2014, le gouvernement libéral est parfaitement informé de la situation à Montréal et selon nos informations, la recommandation est très claire. Ajouter des effectifs policiers pour travailler les dossiers de traite des personnes. Ça va prendre plus qu'un vérificateur, ça va prendre des policiers. Qui a pris la décision d'ignorer cette recommandation des policiers? Qui a pris sur lui de ne pas agir pour le bien des jeunes filles de Montréal? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Il y a des questions de ressources dans ce domaine-là, puis certainement qu'on va considérer les questions de ressources. Il y a des recommandations, il y a des propositions que nous sommes en train d'étudier sur la table qui vont faire partie, Monsieur le Président, de ce plan de lutte intégré contre l'exploitation sexuelle, contre la traite des personnes. Et oui, il va y avoir une dimension policière importante dans ce plan intégré qu'on va annoncer très prochainement. Mais, et ça me permet de dire d'ailleurs que mes rencontres avec les services de police ont eu lieu lundi. Mais ils sont les premiers à dire
que ce n'est pas qu'une question d'effectifs policiers, que si on ne s'occupe pas non plus de la question des faits multiples dans les centres de jeunesse, que si on ne regarde pas la question du nombre limité de plaintes qui sont portées,